Salut tout le monde et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire la guidance pour ce samedi 22 août et pour ce dimanche 23 août 2020. On va faire les deux. Donc on se trouve là actuellement ensemble sur le live pour parler des énergies de ces 2 jours. Nous arrivons à la fin du mois d'août. Je rappelle que je fais des guidances en ce moment sur la fin d'été 2020 au niveau sentimental. Voilà, il y a quelques signes qui sont sortis. Que dire d'autre? On va commencer tout de suite. On y va donc pour ce samedi 22 août avec le tarot hébraïque. Des lettres hébraïques, on y va. L'énergie principale de ce samedi. J'invite toutes les personnes qui sont nouvelles à vous abonner pour ne pas manquer les énergies du jour, les énergies sentimentales et aussi les signes que je fais mois par mois, les guidances mois par mois. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Allez, on y va. Samedi 22 août, une énergie principale. Allez, c'est parti. Alors, ce samedi 22 août, une énergie. Allez, on y va. Celle-ci. Et nous avons et. Ok. Et c'est le souffle. Ouf. Donc, on a vu que vendredi, nous étions, donc ce vendredi 21, nous étions allés dans les profondeurs, dans les abysses et dans les mettre de l'amour dans certaines choses que nous n'aimons pas assez, mettre de la lumière. Et ici, on respire. Ici, on respire avec cette magnifique lettre et. Donc, toujours, je vous invite, hein, elles sont vraiment très magnétiques hein, pour moi. Ces lames-là, ces lettres-là, voilà, je ne m'en lasse pas de ce tarot, en fait, pas du tout. Donc, ici, j'espère que c'est le cas aussi pour vous. En tout cas, elles ont des messages très, très beaux, pleins d'amour, de lumière. Et c'est le souffle de vie. Donc là, on est sur le signe des béliers. Donc là, on fonce de nouveau. Hier, on était dans les abysses et là, on fonce de nouveau. Hier, c'est-à-dire vendredi 21, hein, je parle, voilà. Donc, signification, la fenêtre, le souffle et le rayonnement, c'est le bleu. Donc, je vous invite à vous laisser transporter par cette dynamique, cette lettre, ce graphisme. Donc, on nous parle de quoi? Dans les notions clés, on nous parle du féminin, on nous parle du souffle divin, de la respiration et l'accomplissement d'une réunification. Donc, c'est un élan, ce souffle, un élan créateur. Donc, on nous parle ici d'une indomptable puissance créatrice qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Ok. Donc, on est au début de quelque chose, hein, après être allé dans Kof, dans les profondeurs. Donc, dans notre culture, le paradoxe est que, en fait, souvent, l'essence du féminin n'est pas forcément reliée au signe du bélier. Or là, c'est le cas. Donc c'est le cas, donc c'est voilà, c'est le printemps aussi le bélier, donc c'est tout ce qui est naissance, etc. Donc on nous rappelle aussi, bon pour info, vu que ce sont les lettres hébraïques, on nous rappelle que dans le nom divin, donc Yod et Vav et, il y a la lettre E. Voilà, la lettre du souffle, elle revient 2 fois. Ça c'est pour info, si ça peut vous parler, hein, donc c'est le nom complet de Yahvé, donc Yod et Vav et. Ok. Donc, et dans le nom divin représente bien sûr la face féminine, puisque Dieu est les deux. Yod et Vav, la face masculine. Là encore, on nous parle de notions qui ne sont pas forcément faciles à appréhender pour notre intellect et qui ne sont destinées qu'à l'entendement du cœur. Donc, que savons-nous réellement de ce qu'est le féminin? Voilà ce que cette lettre questionne.
Donc bien sûr, le féminin, je rappelle que pour les personnes qui regardent cette vidéo, hommes ou femmes, on parle de la part féminine, en fait, de la polarité féminine que nous avons tous, puisqu'on a les deux. Et nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Intéressant. Donc dans le tirage et vient nous dynamiser. Ok. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? C'est qu'on marche dans la rue, on est en train de faire nos activités, toujours essayer de penser qu'on respire en conscience. C'est pas forcément parce qu'on s'installe et qu'on se met en méditation qu'on a... Voilà, c'est s'habituer à avoir cette conscience-là pendant un temps, du moins pour ce samedi 22. L'air que nous respirons, nous le respirons tous ensemble, hein, c'est-à-dire avec toute l'humanité, nos frères, nos sœurs. Que nous les aimions ou non. On partage le même air avec les animaux, avec les végétaux. Donc c'est aussi prendre conscience de ça, de ce partage de cet air qui rentre en nous dans notre corps et qu'on expire après. Ok, donc l'atmosphère de la planète représente donc ce champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes tous responsables. Il y a toujours, donc là on est vraiment dans l'air en grand ici, qui rentre en nous, en conscience. Donc, respirer devient un acte d'unité. Donc, on nous invite à penser à cet acte d'unité de ce samedi 22 quand on va respirer. Pour ceux qui habitent près de la mer, etc., ça peut aussi faciliter cet élément de voir en fait cet océan peut nous aider, cette immensité peut nous aider à nous remplir plus facilement d'air en conscience du grand. Souvent, on nous amène dans le conscience du grand quand on a besoin de guérir quelque chose. C'est pas forcément en restant sur soi. C'est en ayant conscience du grand. Vraiment. En tout cas, moi, j'en suis convaincue de ça. C'est vraiment ouvrir, en fait. Ouvrir le plus largement possible, plutôt que resserrer à l'intérieur. Ok. Donc, on nous parle du coup, du grand potentiel guérisseur qu'a cette lettre. Donc dans l'air vibre une énergie de vie, le prana. Si vous connaissez le prana ou pas, je vous invite à regarder ce que c'est juste pour la connaissance. Le prana, donc c'est de la nourriture qui est dans l'air, essentielle pour notre corps subtil. Ok, donc tout le monde ne pratique pas cette technique, c'est juste pour le savoir. Donc, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans les profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir. On nous dit que la respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Ça, c'est très important. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Ok. Donc c'est vraiment voir aussi cette terre comme vase de communicant avec notre corps et avec le corps des autres personnes et des animaux et des végétaux. Donc, on nous dit que quand « et » arrive dans un tirage, elle nous signifie que la situation demande à être élargie, de voir un élargissement des choses, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une conscience totale. Donc, une énergie pareille, vous imaginez, elle amène le changement, évidemment. Elle nous aide à lâcher certaines peurs, puisqu'on respire à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme. Donc ça, laisser résonner, on peut peut-être pas tout de suite l'entendre. Voilà, laisser résonner, vous avez compris, se vider pour se remplir, conscience du grand, partage de l'air. Ok, je passe un peu de temps sur cette lettre parce que je la trouve vraiment essentielle. On est dans la respiration, c'est ce qui fait que on est en vie, on se régénère, on l'oublie des fois. Voilà. Donc, comme certains, vous savez que je travaille sur le corps et je suis dans les soins énergétiques. Je prends du temps pour parler du corps. Ok, allez, on va aller continuer donc avec une énergie complémentaire avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de ce jour du samedi 22 août
Ok. On nous parle d'enrichissement à la coupe. Hein. Alors, une seule lame. Waouh! Tout à l'heure, je vous parlais d'océan pour les personnes qui étaient près de l'eau. Bah oui, là, c'est la création. Donc, on est de retour dans la féminité, dans se questionner sur la féminité et le signe du bélier, qui est fonceur, souvent associé au masculin, mais c'est aussi le printemps. Ici, respirez en conscience, prendre du temps pour vous ce samedi. Pour beaucoup, vous êtes en week-end. C'est vraiment remettre en équilibre l'énergie féminine qui est ici dans les tarots représentée par quelque chose qui communique, les vases communicants, hein, comme on voyait dans l'air. Le côté maternel ici avec la lettre même ici, c'est même ici. Et l'eau, donc tout ce qui est douceur, sensibilité, écoute. Donc ici on est dans des rayonnements bleus, magnifiques. Je pense que ça vous parle. Hein. Donc vraiment faire appel à nos énergies de douceur, de créativité douce, profonde. On est toujours ici quelque part, on est remonté à la surface ici avec même, enfin avec eau. On est remonté à la surface dans le sens où nous étions hier dans des énergies des profondeurs. Et là on revient et on retrouve, hein, c'est comme si on remontait des profondeurs depuis la lettre Kof que nous avions hier, les abysses, et qu'on respirait à nouveau. Et que là c'était comme un nouvel être qui voilà, comme si on avait un peu nettoyé les choses et qu'on était vraiment dans des énergies yin, féminines, d'écoute, que vous soyez homme ou femme, de créativité, de douceur, de communication, de grandeur aussi. On a aussi l'eau et l'air, bon ben voilà, vous avez compris. On est vraiment dans cette recherche ici, on est nécessité d'aller vers un élargissement. Donc, par rapport à vos situations, par rapport à des personnes qui seraient dans des situations à résoudre, regardez grand, en grand. Respirez en grand, regardez loin, l'horizon, pensez grand, pensez unité, plutôt que vous triturez avec votre mental. Là. Ouvrez. J'espère que ça peut vous parler. Regardez, waouh, nouvel amour, dis donc. Celle-là, elle sort beaucoup en ce moment. Hein. Regardez ce nouvel amour, j'ai presque l'impression que c'est le nouvel amour pour vous-même. Ici, avec le chiffre 1, nouvel amour, on met de l'eau ici. Donc c'est aussi tout ce qui est cœur ici, le vert, c'est tout ce qui est lié au cœur. Donc à l'amour de soi, à l'amour des autres et la grandeur d'amour, d'unité. Donc là, franchement, on a vraiment des énergies ultra régénératrices. Et du coup, tout ce qui est lié à la renaissance et la naissance, forcément, c'est des énergies yin, c'est féminin. Et c'est bélier, parce qu'il n'y a pas de doute, on fonce, on y va là-dedans. Ok, donc nouvel amour. Donc pour des personnes qui seraient situées on verra au niveau sentimental, mais ça invite les personnes à écouter plus, peut-être à respirer par rapport à une relation, à ouvrir, et que peut-être en regardant un peu plus loin, vous allez découvrir que soit vous allez vous ouvrir des portes par rapport à d'autres personnes, vous allez peut-être être étonné de voir arriver une personne qui visiblement est là pour vous apporter énormément de douceur et de bien. Profitez-en. Respirez avec ce nouvel amour, franchement. Je parle à certaines personnes, vous savez que c'est des tirages intuitifs, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, quand je vois ça, je me dis que ça peut, voilà, ça raconte aussi ça, clairement. Ça appelle à ça. Ça ne change pas du tout la signification du tirage. Que ce soit envers vous-même ou une personne, ou vous êtes prêt à ouvrir aussi à un nouvel amour, hein, ou à une renaissance, effectivement, dans votre relation. Des énergies de douceur avant tout, de communication, élargissement de la situation. Ok, allez, on continue. On va aller voir donc maintenant avec le tarot de Marseille. Et nous avons l'impératrice. Waouh!
Ah bah dis donc bah, c'est la féminité du tarot de Marseille, en tout cas dans les arcanes majeures. L'impératrice, elle en jette. L'impératrice, elle est dans des énergies très maternelles. Donc ici, pour des personnes, là, clairement, on me parle de naissance. Clairement, il y a une naissance ici. C'est, voilà, si des personnes, ça leur résonne, ça leur titille, etc., vous tombez sur cette vidéo, là, il y a des désirs d'enfants et c'est le moment. On va dire que c'est le bon jour. Je sais pas si c'est des personnes qui calculent ou quoi. On a vraiment ici quelque chose de la naissance hyper fort. La naissance d'un projet, la naissance d'un amour, la naissance d'un enfant, la naissance de quelque chose, c'est évident. Et on a en plus des énergies de chaleur, de générosité et d'assurance avec l'impératrice, qui est toujours dans le, qui est une grande communicante, avec une grande intelligence, grande subtilité. Donc il y a tout ça qui se passe quand on respire. Hein. Quand on respire, on a des canaux qui s'ouvrent, on est en train d'aérer nos synapses, je sais pas, enfin nos alvéoles, mais aussi notre cerveau, hein, tout simplement. Waouh, beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. C'est tellement large ce que je ressens que essayez de voir par rapport à votre situation. En tout cas, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ok, on va aller voir les énergies sentimentales. Donc, c'est les anges de l'amour qui regardent toujours un petit peu les choses un peu plus haut, qui sont bienveillants avec nous. Allez, on y va. Ange de l'amour. Ah, purifiez votre énergie. Laissez partir votre ex. Ben là, quand on a un nouvel amour, il y a effectivement pour des personnes, il est possible qu'il y ait une personne qui vienne remplacer une autre. Ou que vous ayez, vous purifiez une relation. C'est possible aussi. Voilà, en tout cas, on vous dit de laisser des choses derrière, de respirer un grand coup, un bon coup. Soit le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, ça paraît hyper clair avec ce qui est en train de se passer, mais pour des personnes aussi, il s'agit de purifier une relation ou de laisser une relation derrière. Ici, ben, on voit tout de suite le nouvel amour. Vous êtes clairement en train de vous régénérer. Au moment où vous êtes en train de vous régénérer, peut-être vous rencontrez une personne ici. Hein. Voilà. Puis en plus, vous êtes homme ou femme, il y a quelque chose d'une très très grande douceur et compréhension et empathie qui, je pense que là, vous êtes à tomber. Hein. Enfin, franchement, là, vous vous sentez bien, là. Vous vous sentez très très bien. En tout cas, je rappelle évidemment que ça ne peut pas concerner tout le monde. Je le réitère encore une fois. C'est général. C'est des énergies qui vous invitent à aller dans ce sens si ça vous parle. Ou sinon, ça peut tout simplement résonner très fort avec vous. Voilà. Donc, soyez clair avec vous-même et puis essayez de peut-être aller voir aussi d'autres énergies de la veille ou du jour d'après. Ça peut résonner avec vous. Ok, on a terminé donc avec les énergies générales. Nous allons passer aux énergies sentimentales, c'est-à-dire la relation avec votre autre. Donc pour les personnes qui sont en relation d'âme, karmique, d'âme jumelle, ou alors que vous pensez à une personne. En fait, ici, ce tirage est fait pour les personnes qui ont quelqu'un qui ont une personne dans leur cœur. Savoir où en est cette personne, où en est le lien surtout entre vous deux. Et qu'est-ce que ça vous... C'est un tirage qui est fait pour avancer aussi personnellement, en rapport avec votre autre. C'est le tarot des flammes jumelles. Donc les flammes jumelles, vous savez que c'est en miroir. Mais je trouve que c'est très intéressant d'utiliser ce tarot aussi pour d'autres types de relations, puisque dans tout type de relation, il y a quand même un effet miroir, et qu'on a toujours à apprendre. Donc, on y va avec le tarot des flammes. Alors, où en est? Alors, je vous laisse penser bien, laissez-vous porter par ce qui vient dans votre cœur. La personne qui vient en premier dans votre cœur, c'est la bonne. Voilà. C'est la bonne personne pour ce jour. Ça peut être un ami, ça peut être
une personne que vous aimez. Voilà, tout simplement. Alors, où en est la personne de votre cœur pour ce samedi 22? Je la prends tout de suite. Masque. Ok, masque. La personne de votre cœur est dans le masque. Ok, elle veut pas dire des trucs. Elle veut cacher certaines choses. Elle a sûrement ses raisons. On va aller voir où en est l'état de votre lien. On va voir le lien. Et ensuite, on va vous découvrir, vous, en dernier. Où vous en êtes, en fait. Donc, l'état du lien, les doutes, ok. Les doutes. Et vous, la solitude. Ok, vous voyez, on est dans des énergies un peu sombres ici. Un peu difficiles. Ok, passage de doute. Bien sûr, je rappelle, ça s'adresse à certaines personnes. Il y a des messages qui s'adressent à certaines personnes et pas à d'autres. Je pense que vous savez discerner et voilà la chose. Ici, vous êtes certainement dans la solitude, dans le manque. Parce que là, ici, on a une communication qui ne se fait pas puisque chacun, vous enfermez dans votre solitude et l'autre, votre autre, il se met un masque. Et donc, ça crée un lien de doute. Le doute est toujours constructeur. Nous avons des énergies qui nous font respirer et voir beaucoup plus grand parce que là, on est dans quelque chose qui se resserre. Vous voyez, on est dans un truc qui se replie sur lui-même. On va aller voir l'évolution du lien hein, parce que je pense que ça peut évoluer. On va le voir tout de suite après puisqu'on va faire le dimanche. Donc, alors mes chers amis, nous allons voir ce qui se passe. Et en dos de deck, nous avons la nuit noire de l'âme. Hein. Donc pour certaines personnes, vous vivez des choses un peu compliquées. Un peu compliquées, donc les masques, votre autre. Votre autre est dans le masque, 8 de fluide. Donc ça concerne certainement une autre relation que celle que nous avons vue hier, où ça, plutôt on parle de couple sacré. D'accord Masque, 8 de fluide. Ok. En tout cas, on vous invite à vous questionner ici, à respirer et à être bien avec vous-même. Ok On est dans des petites cartes ici, on n'est que dans le fluide. Donc on n'est que dans des émotions excessives ici. C'est beaucoup de fluide, donc il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions à gérer là. Voilà, c'est des petits blocages, c'est pas grave, ça passe. Alors, votre autre. Donc, ici, votre autre, il sait qu'il doit laisser tomber les masques. Hein. Il le sait très bien. Il sait qu'il est poussé à ça, par vous, par le lien. Il le sait très bien. Elle le sait très bien. Je rappelle, votre autre, la personne, elle. Donc, comme ça, je passe de l'un à l'autre. Donc, il sait qu'il doit être sincère avec vous. Hein. Cette personne, elle sait qu'elle doit être sincère, qu'elle doit exprimer vraiment au plus profond de son cœur, sans faux semblant, les choses. Hein. Elle a peur, en fait. Cette personne, elle a peur. C'est ce que je ressens. Donc, dans les masques, en fait, il y a souvent un petit peu de l'ego, mais je ne ressens pas forcément de l'ego ici pour moi. Hein. Sur ce jour ici, je ressens plutôt de la peur, plutôt envie de préserver quelque chose. Hein. Donc, important de travailler pour votre personne de cœur à laisser tomber ses masques et être dans une relation juste et vraie. Moi, je ressens que cette personne a le désir hein, de vraiment laisser tomber ses masques. C'est difficile. Et comme vous sentez votre autre dans la difficulté que ça fait effet miroir, vous vous sentez seul tout d'un coup, comme s'il n'était plus là. Ok, c'est qu'un passage. Hein. C'est qu'un passage. Donc, on nous parle aussi d'un masque lié au faux self dans les flammes jumelles. Les flammes jumelles, donc le faux self, qu'est-ce que c'est? C'est souvent associé à une des deux polarités, le faux self. Donc la polarité du runner, si ça vous intéresse. Donc le runner est celui qui vit un petit peu, pas vraiment sa vraie vie, qui est dans le faux self, le faux soi-même, contrairement à l'autre polarité de chaser, qui est plutôt dans la volonté, le vouloir et qui veut créer ce lien.
Donc, dans le runner, il y a beaucoup de sensibilité à gérer, beaucoup. Donc, il se peut ici qu'on est dans une polarité pour les femmes jumelles runner, encore, qui est dans son faux self. Ok. Donc, son faux self, c'est quoi? C'est une protection pour éviter les blessures qu'il a déjà subies, qu'elle a déjà subies, émotionnellement dans des relations avec d'autres. C'est une personne qui se sent exister, qui a justement au contraire beaucoup de mal à être dans la solitude, qui peut être dans la dépendance affective, qui peut avoir du mal à quitter une personne avec qui elle est déjà, qui est très sensible aux autres, tellement sensible aux autres et empathique qu'elle a du mal à savoir qui elle est. Voilà, on peut avoir ce profil ici. Ok, c'est souvent des personnes assez extra aussi, hein, parce que waouh, quelle sensibilité. Ok, on vous demande de l'autre côté d'être indulgent par rapport à votre autre si vous voulez l'aider, même si vous prenez de plein fouet le truc. Hein. Donc l'aider pour faire tomber ce masque. On verra l'évolution du dimanche. Hein. C'est loin d'être. On vous rappelle que c'est loin d'être facile pour cette personne. Ok, on a les doutes, le lien. 7 de fluide. On vous dit tout de suite de ne pas douter. On vous dit que vous vivez un lien qui est extraordinaire, qui est hors norme. Et vous le savez au fond de vous. Vous le savez, clairement. Si vous écoutez votre cœur, vous savez ce qu'il en est en fait de votre relation. Donc, douter de cette relation et de ce lien, c'est abaisser les vibrations, ce qui est en train de se passer là. On abaisse les vibrations, un petit peu. Donc ici, on vient vous rappeler que si vous souhaitez avancer dans cette relation, de flamme ou d'amour ou de lien, etc., le doute n'est plus permis. Le doute n'est plus permis. Alors, bon, on a le droit de douter, attention, hein, on a le droit de douter. Mais pour avancer, ben, c'est bien de se poser des questions sur le lien, mais voilà, il faut aussi que vous puissiez, vous, être quelque part, donc vous, la personne qui regardez la vidéo, hein, soyez plus fort que ce lien qui est en doute, puisqu'on part du principe que c'est votre autre qui est dans le masque et qui, du coup, flippe beaucoup là. Hein. Ok? Donc, c'est une période de remise en question qui est agitée, mais qui est indispensable hein, pour libérer les énergies de tension, d'angoisse et de doute. Donc, accueillez ce lien comme il est. Laissez-les faire son chemin dans cette journée. C'est un passage qui est le passage de ce samedi. Donc, respirez avec la lettre E. Pensez aux énergies que nous venons de traverser. Vous êtes dans la solitude. Tout ça, ça s'enchaîne. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a 8, 7 et 9, 8, 7, 8, 9. Tout ça, ça s'enchaîne. Hein. Vous êtes là, clac, serré comme ça. Donc, vous êtes dans la solitude. Vous traversez un moment de solitude. Donc, profitez-en pour vous isoler, prendre du recul nécessaire face à cette situation que vous vivez. La solitude n'est pas un échec, on vous le rappelle. Ça va durer une journée pour certains, peut-être pour certains d'autres ça dure un peu. Mais vous allez essayer de trouver des solutions pour continuer positivement sur le chemin qui vous est proposé ici avec votre autre. Vous savez qu'il y aura un temps pour agir. Hein. Pour l'instant, vous observez, vous réfléchissez à la situation, vous respirez. Vous respirez. C'est le moment d'accueillir les émotions, de comprendre les sentiments, les réflexions. On vous suggère ça. Ce moment de silence est bienvenu en vous. Et ainsi, c'est un temps de faire le point. On vous dit que ça ne durera pas cette solitude. Profitez du temps donné pour avancer, évoluer dans la réflexion et dans l'ouverture du cœur. Défi, hein. On vous invite vraiment à ce que cette solitude ne soit pas pesante. Plus elle sera pesante et plus vous allez accentuer ça. Vous savez que c'est un miroir. Si vous êtes bien avec vous-même, vous n'êtes pas seul. Et vous avez certainement peut-être quelque chose à régler avec la solitude pour certains. Il y en a peut-être d'autres qui ont envie de l'être. Ok ? Donc voilà pour les énergies concernant personnes de cœur, etc. Pour ce samedi 22. Nous allons passer maintenant au dimanche 23 août.
C'est parti. Allez, on y va. Il me semble que j'ai fait tomber une lettre. Hop, voilà. Donc, maintenant qu'on est bien connecté au samedi, je peux faire le dimanche. Allez, c'est parti. Énergie du dimanche 23 août.